Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ludiclandais, joueuse d'ici et joueur d'ailleurs. On se croirait à une réunion de chef de chantier là. Exactement, je suis l'élu préposé aux travaux cette semaine, enfin on est des élus, parce que Miss ça me plaisait moins, mais élus aux travaux oui, puisque nous avons eu un dégât des eaux en boutique et c'est pour ça que nous vous présentons cette vidéo aujourd'hui un samedi. Ce n'est pas de coutume bien sûr, mais on n'a pas pu tourner la vidéo jeudi soir et donc vous ne pouvez pas nous regarder, enfin vous n'avez pas pu nous regarder hier. Les jeux sont bien sortis, les jeux sont bien là, on va vous exposer ça, mais on a eu un gros dégât des eaux et du coup on a dû fermer la boutique tout de la journée hier et là on est en plein travaux. Enfin, il y a eu des réparations, oui, jeudi c'était fermé exactement. On est en état d'urgence. État d'urgence déclaré en boutique. Alors la boutique a réouvert bien sûr depuis hier et il y aura des travaux mais qui seront prévus je pense après Noël puisque là on va entamer une grande période. On va faire un bon petit tour, on aura vraiment du très gros jeu avec Tech Time, la grosse sortie, oui. Du jeu à deux, du jeu pour les plus jeunes avec enfants, on va faire pas mal de petits jeux de Geeko. Et on aura bien sûr tout à la fin de la vidéo les petites dernières choses qu'on a reçues en cours de semaine. Oui, ou les jeux qu'on va vous présenter en avant-première également, puisqu'on en a quelques-uns. On se présente hein. On se présente, moi c'est Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra c'est Cédric. Une insurrection, c'est donc petit bandeau en bas, bien sûr, Cédric, de 6 joueurs, tac tac tac, il vous fait tout le petit laïus qui va bien avec les auteurs, les illustrateurs. Et bien moi je vais vous raconter ce petit jeu, c'est une aventure que vous allez vivre ici, en 6 manches. 6 manches dans laquelle vous allez avoir toute une petite contrée à visiter en fait. Vous allez partir de cette carte qui est la forteresse des rebelles, pour aller ici jusqu'au donjon de Christine. Petite révolution, il y a une insurrection qui se passe, vous allez gérer tout ça. Vous allez avoir en début de partie 4 cartes. Cédric, tu vas voir, et ce que les spectateurs, vous êtes derrière aussi, ça vous raconte. Les Ludiclandais et Ludiclandaises, ouais. Une petite mécanique un petit peu du Fantasy Realms. On aime bien nous Fantasy Realms. Ah oui. Ouais, c'est un des jeux qu'on aime bien, ça, et c'est vrai qu'il y a une belle petite mécanique. Et on a un petit peu de ça. Pourquoi? Parce que, tour de jeu, on a reçu chacun 3 cartes et un leader. Un leader qu'on a choisi entre deux, les autres sont remis dans une pioche qui sont ici. Ça, c'est la version de base. Vous avez aussi une version améliorée, vous allez avoir des petits pouvoirs sur les lieux dans lesquels vous allez arriver. Tout simplement, tour de jeu, c'est bien fait, très belle édition. Vous avez ici le petit repère, tiens regarde Cédric, notre personnage avance. Il nous dit, vous allez mettre en place 4 cartes. Ok, génial, 4 cartes. Comme c'est indiqué ici, chaque joueur va tirer une carte supplémentaire. On va vérifier, car il y a 2 façons de gagner ou de perdre dans ce jeu-là, qu'il n'y ait pas d'insurrection, de corruption. Corruption, c'est ces petits yeux ici, là, qu'il n'y en ait pas 10 avant ou après que le joueur joue en fait. Et les cartes que j'ai dans les mains, elles ressemblent à celle-là aussi. Ouais, tu as ça, tu as aussi celle-ci. Et pourquoi Fantasy Realms? Pourquoi cette mécanique là? C'est nul. Ah, t'as pas de bleu. Parce qu'à mon tour de jeu, et en simultané, nous allons tous poser une face cachée, en révéler une, et celui qui a l'indice le plus élevé ici, oh, c'est moi. L'initiative, va donc jouer sa carte en premier. J'ai le droit de regarder une carte. Alors ça, c'est un leader. Bon, tu as joué un leader au hasard. Hein. Tu vas marquer 3 points, 3 points par leader que tu auras récupéré dans ta main. En fin de partie. Et cette carte-là, tu en fais l'effet, tu la poses dans la rivière qui est mise ici, et tu récupères une carte. Donc ta main va toujours être en déplacement, en mouvement. Ouais, mais comment je sais qu'il était à moi? Il est à toi, quand tu l'as posé devant toi. Tu vois, moi je l'ai posé devant moi. D'accord, ok. Donc ça tourne, tu fais l'effet, une fois que l'effet est fait, tu la mets dans la rivière de cartes qui est ici, et tu en récupères une. Moi, mon tour de jeu, je fais l'effet de ma carte, j'en récupère une, je peux récupérer la tienne, mais surtout pas la mienne, je n'ai pas le droit évidemment. Je récupère une nouvelle, et celle-ci vient. C'est pour ça que je dis, notre main ici va toujours être en changement. Tu la mets par là, sinon on voit pas. Cette main-là va toujours être en train d'évoluer, ou ainsi de suite. Et ça, c'est important pour les indices. Tour suivant, on va avancer d'un cran, mettre 2 nouvelles cartes. Vous avez vu, du coup, ça avance là. On va faire comme ça jusqu'au 6e. Si il n'y a pas eu 10 corruptions, donc 10 petits yeux ici, avant la fin, très bien, on est arrivé jusqu'au bout. Et on va compter les points qui sont déterminés ici sur les cartes. Et c'est celui qui aura le plus de points qui aura remporté la partie. Mais vous pouvez aussi gagner si Christine a réussi à faire cette corruption, c'est-à-dire avoir 10 yeux avant la fin de la partie. Et si vous avez le plus de points, c'est quand même vous qui gagnez. Parce que sur chaque carte, regarde, si on a un exemple ici. Ici, je gagne 2 si j'ai des yeux. Donc je gagne, si Christine a gagné, je vais avoir des points. Ici,
Tiens, j'ai un exemple. Celle-ci, 9 points si on arrive jusqu'au bout, moins 9 si c'est Christine qui gagne, la corruption. Vous avez vu cette mécanique-là? On joue pas avec Christine. Et justement, il y a des joueurs, si elle n'est pas dans la partie, Allez, voilà, et comment on fait? il y a justement des joueurs qui vont se dire, qui vont récupérer petit à petit des cartes malédiction en fait. Et ces cartes malédiction, ils vont essayer de nous faire perdre pour que eux, ils aient le plus de points qui sont ralliés à Christine. Vous voyez, il y a deux façons de jouer dans ce jeu-là. Donc c'est très malin, très très sympa. C'est Insurrection. Et vous avez vu le tas de cartes, hein. Énormément de rejouabilité, des leaders supplémentaires. Donc il y a beaucoup de choses à y faire. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et on a bien aimé cette mécanique que l'on retrouve de Fantasy Realms. Je pioche, j'améliore toujours ma petite main. Vous avez la récupération de la corruption qui est ici, des petites aides de jeu. C'est parfait. Tu veux aller côté? Ouais, allez, on va de ce côté-là. Attends, tu vas trop vite. On fera plus tard celui-ci là. Allez, on va aller à un très très beau jeu, un design qui te plaît. Parce que tu aimes bien ces illustrations-là. Et franchement, tu peux faire un petit zoom sur les druides qu'on a déjà mis en place ici. Ils sont, ou de chaque côté, ouais, j'en ai deux différents. C'est magnifique. Ah, alors désolé pour le... Fabien Gridel, à la mécanique. Et tu mettras les illustrations, parce que là, je ne le... Toujours. Anne Ensik, c'est magnifique. Ici, j'ai mis en place une partie pour 4 joueurs. À savoir qu'il y a la possibilité de jouer à 2 et à 3. C'est un petit peu différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez cette magnifique boîte qui vous sert de sabot. On va traverser 3 aires. Donc j'ai fait une mise en place, 3 aires. Donc l'aire numéro 1, la 2. Et vous allez retrouver la 3 ici. Voilà, très bien. Une autre couleur. Vous allez vous asseoir à côté de votre partenaire. C'est important dans la règle. En face, vous allez avoir donc vos 2 adversaires. Pourquoi? Parce que, en même temps, mécanique, vous allez tirer 2 cartes. Et vous allez en garder une pour vous et en donner une à votre adversaire qui est en face. Votre partenaire qui est en face a fait exactement la même chose. Il va en garder une et en donner une à l'adversaire. Ça, c'est déjà une mécanique nouvelle, un style de draft différent. Ben, cette carte que vous avez reçue, vous allez pouvoir tout simplement la recycler pour gagner des ressources qui sont ici. Ou alors, vous allez pouvoir, si vous avez suffisamment, ça c'est les ressources de départ, hein, si vous avez la possibilité de la construire, donc de dépenser les ressources nécessaires, vous avez gagné une carte en sachant que chaque couleur vous apporte, chaque couleur, tu vois, il y a plusieurs couleurs différentes là-dedans, il y en a quelques-unes présentées. Chaque couleur vont vous apporter certaines. Le bleu, par exemple, Cédric, uniquement que des points, mais 4 points en fin de partie. Ouais, puis il est tout choupi le... Exactement, vous allez voir, ces cartes-là vont vous apporter des ressources. Chaque tour, vous avez des ressources supplémentaires. Vous allez, voilà, transformer des ressources. Plein de petites choses comme ça. Et ça, c'est important. C'est la première manche. Défausser, construire, ainsi de suite. Je les remets ici, hein, c'est pas très grave, c'est pour la présentation. On va continuer comme ça. Donc, premier tour. Deuxième tour, qu'est-ce qui se passe? On pivote le sabot de cartes. Et là, vous allez me dire, ah, très bien, cette fois-ci, chaque équipe récupère une carte. Et là, une petite partie coopérative. Mon partenaire va garder une carte et m'en donner une. Pareil en face, il en garde une et il en donne une à son partenaire. Vous avez vu, là, du coup, il y a un petit côté où on va se mettre d'accord pour essayer d'avoir des cartes. On va essayer de gagner la partie en même temps. Ou alors on va s'engueuler. Donc le tour suivant, ça va tourner. Du coup, on va faire l'inverse. Vous avez compris le truc. Jusqu'à qu'on change d'air. Donc on va construire, ainsi de suite. Quand on va changer d'air, on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir un agrandissement pour pouvoir mettre plus de ressources. On a une petite dette de jeu ici qui nous permet de transformer certaines ressources pour échanger de la pile d'énergie, ainsi de suite. Ça, c'est repris dessus. Vous pouvez, grâce à certains robots, tiens, le marron vous offre un agrandissement directement. On le voit là, tu vois. Vous offre un agrandissement directement. Donc, possibilité de mettre des ressources supplémentaires. Et vous avez ces druides maison. Oui, ils sont très chers en ressources. Ils vous demandent beaucoup de choses. Mais évidemment, fin de partie, ça va vous rapporter énormément de points. Fond, quoi. Et vous l'avez remarqué, j'en ai mis 4 de chaque côté. Ceux-là, ils se bagarrent pour ces 4-là. Ceux-là, ils se bagarrent pour ces 4-là. Dès que un des plateaux est terminé, c'est une fin de partie. Droid est vraiment très malin dans toutes ces petites... Hop, regarde, c'est bien fait, hein, petites ressources, le matos. Hein. La boîte est très très bien étudiée. On a donc ce système de... Je sais pas comment on va appeler cette mécanique. Ce draft avec ce plateau qui tourne comme ça. C'est un système de draft, hein, un draft, je sais pas comment on peut dire. Ouais. C'est un peu un draft. Beau matériel. C'est un draft sur plateau tournant. Sur plateau tournant, ouais. Board draft. Construction, gestion de ressources,
Petite partie coopérative quand on échange les cartes. Un petit peu, tiens, je suis un peu méchant, je te file ça, je sais que tu n'en as pas besoin, bah tu vas peut-être la passer en ressources. Mais en sachant que je l'ai tiré que 2, hein, j'ai fait le choix qu'avec 2 cartes. Et évidemment, hein, plus on va avancer dans les airs, plus les robots vont être puissants, vont nous apporter beaucoup plus de choses. Très intéressant, Droid, très très bien édité là aussi. Et une belle mécanique. Franchement, à 1-3, en fait, quand on va jouer à 2 et 3, il y aura un joueur qui va être désigné, qui va tirer les 3 cartes et qui va distribuer les cartes. Et ça va tourner comme ça. Ce qui va remplacer cette mécanique qu'on vient de voir ensemble. Donc ça, c'est les derniers Droid. Une belle petite sortie. Bah tiens, puisqu'on est de ce côté-là, on va continuer sur les enfants. Bah ouais, allez. Est-ce que toi, tu aimes bien que je tire le petit jeu? Moi, je ne m'approche pas de la vitre. Voilà. Oui, ok. Je suis allergique à la vitre. Tu es allergique à la vitre. Voilà. Je fais attention de rien faire tomber. Parce qu'on l'a déjà eu. À la vitre. Est-ce que ça te suffit comme ça? Oui. Parce qu'on a déjà eu pas mal de dégâts jusqu'à présent, donc on va rester. Ah oui. Voilà. Ne fais pas tomber dans l'eau. Ouais. Oh. Archéo. Archéo, un petit jeu pour 5-9 ans. Et ça me permettra, tiens, de vous parler de la petite offre qu'on a chez Gigamic. Je l'ai mis ici. Vous avez vu ici, on a du 50% sur un deuxième acheté. J'allais faire, Ouais. j'allais faire ça. Sur un petit. Pardon, j'ai pas suivi. Ouais. Hop là. On a mis, vous allez retrouver les petites Pas ton vignettes micro, dessus. là. Et en vitrine, on a Attends, mis attends. en vitrine, on a mis toute une affiche dessus qui vous le décrit aussi. Et on a répertorié sur chaque boîte l'offre éligible, un acheté, le second offert à moins 50% dans cette offre-là. De très beaux jeux. Et c'est vrai qu'il vous faudra peut-être un petit passage. Il y Ouais. a de quoi faire. Ah, il y a du, ouais, et puis il y a du bon, hein, Je vais c'est très bon. m'approcher un peu. Ouais, vas-y, fais un tour. Tata. Ta-ta-ta, Peut-être ta-ta-ta. mettre une musique d'ambiance parce que là, il n'y a personne. Hop là. Voilà, ça c'est l'offre Il y en a Gigamic. quelques-uns que vous avez cachés aussi. Non, c'est les mêmes qu'on retrouve en haut. Ah d'accord. C'est pour que les personnes. Qui est en haut, quoi. Ouais, exactement, c'est stop. Comme ça, les gens peuvent attraper en bas et puis pas de soucis. Allez, Donc on est Archéo, donc la nouveauté fait partie de cette offre-là. On est coopératif de 5 à 9 ans, une partie d'archéologue. Archéologue, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des fossiles de dinosaures. une partie d'archéo, pas archéo. Ah, ouais. Et attention, tiens, t'as pas utilisé le truc. Ah non, je l'ai pas fait moi. Hey. Attends, bouge pas. Alors il faut, tac, fermer, exactement, parfait, c'est super, c'est excellent. Voilà. C'est excellent. Donc en effet, chaque tour de jeu, alors là on a des, tu vois, des... C'est bon, je peux jouer à des jeux de Les- 5 à 9 ans. les plateaux fossiles qui sont ici. On va devoir, pour ce jeu-là, récupérer 8 étoiles qui sont dans les différents os, tout ça, qu'on va les os, Les os. qui sont cachés ici. On va creuser, c'est pour ça qu'on a une petite pelle, c'est ça la pelle en fait, pour essayer de reconstituer tous ces squelettes de dinosaures. Et les deux dernières étoiles sont tout au fond, ici, dans des tuiles découvertes. Donc il va falloir creuser petit à petit. Et comme Cédric vous l'a montré, hop, alors je vais peut-être être moins bon du coup. Hein. Non, ça va, j'étais bon aussi. Ah oui, mais tu veux dire qu'en fait. Ah oui, d'accord, ok. Tu en enlèves plusieurs. Et je vais le là, montrer, ouais, je vais le montrer. après, D'accord. Tu vois, et on reconstruit notre petit puzzle ici. Yes, on l'a reconstruit. On voit un début d'étoile. Et comme Cédric, alors on va, admettons qu'on est avancé. C'est ça, je fais quoi avec ça? Alors la loupe, c'est juste très bien, très bien. La loupe te permet de venir vérifier. Donc toujours avec ma petite pelle, je viens, je pack, hop, je regarde. Ah ok, c'est là. Et on la repose. La loupe permet d'aller voir une tuile supplémentaire, La de loupe découvrir. te met en mode un peu memory, quoi. Parce que Exactement. tu montres à tout le monde. Ouais. C'est un coop. Ouais, ah oui, c'est complètement coop. D'accord. Ouais, c'est complètement coop. Et pour l'exemple, justement, tu vois, on va commencer à découvrir quelques tuiles. Ah, je suis tombé sur un caillou. Ah, la tuile. La tuile, Ah, le caillou, quoi. le caillou. Que fait un caillou? Bah, quand tu es en train de creuser, paf, sur le caillou. Je casse ma pelle. Tu casses ta pelle. Si j'ai une brouette, ça va. Je mets ma brouette, le caillou dans la brouette, et je défausse ceci. On n'a pas cassé une pelle. Si je n'avais plus de brouette, j'aurais retourné une des pelles et je me retrouve sur une pelle cassée. J'ai mis un certain nombre de pelles qui sont ici autour de la boîte pour 3 joueurs, parce que je l'ai mis pour 3 joueurs. Si on n'a plus de pelles ici disponibles, on a perdu. Il y a quand même 9 pelles, quoi. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir un paquet que tu peux éclater, quoi. Exactement. Et on va aller plus loin. Et il y en a encore. Hein. Ah ouais. Il y en a encore. Putain, c'est génial, ça. C'est super bien fait. Alors, là aussi, là c'est pareil, c'est un bel objet, belle édition. Je l'ai présenté plein de fois aujourd'hui. Je dis oh, et le coup de la pelle. Merci. Ah, tu vois, ça a marché jusqu'à présent. C'est génial. C'est une brouette, ça. C'est une brouette, un jeton supplémentaire. Génial, que je viens de rajouter. C'est excellent. Et jusqu'au bout, vous allez trouver 4 petites cavités où il y a des œufs cassés, des œufs, des cailloux. Donc il ne va pas se tromper parce que ça sera sur la fin. Et ces fameuses 2 étoiles pour venir reconstituer tous les dinosaures. J'ai gardé la petite règle qui est ici. Pourquoi j'ai gardé la petite règle? Parce que, évidemment, vous avez le petit détail des dinosaures que vous allez rencontrer, qui sont tout autour ici, en fossiles. Eh oui, on est sur un archéologue pour les enfants. Alors, d'après Jurassic Park, le tyrannosaure, c'est le plus méchant. Hein. C'est le plus méchant. Donc, on a affaire à un beau petit jeu coopératif avec du très très beau matériel à nouveau. C'est excellent.
Alors j'ai fait une petite gamme qui est ici. On en a rentré beaucoup plus que vous pourrez venir voir en boutique, c'est-à-dire tout ce qui est Djeco, des anciens ou des choses qu'on avait plus en boutique, des nouveautés. Vous allez les retrouver un petit peu partout. J'en ai mis quelques-uns ici. On a le nouveau, par exemple, le nouveau petit Similix qui va de 4 à 12 ans. Faut Alors trouver souvent, des similitudes. ouais, ouais, exactement. Alors 4 à 12 ans, on me dit ouais, mais le 4 ans, ils sont désavantagés par rapport aux 12 ans. Parce qu'à l'intérieur, vous avez deux méthodes. Vous avez la version avec peu de silhouettes pour les 4 ans, et à l'inverse, pour les 12 ans, vous avez beaucoup plus de silhouettes. D'accord. Vous allez en mettre tout plein sur la table, toutes ces silhouettes noires ici, et vous allez avoir une carte, je ne sais pas si on voit, une carte comme ça qui est colorée, vous la retournez, et il faudra être le premier à retrouver exactement la même carte avec les mêmes objets au même endroit. Après, c'est bien aussi, ça les apprend à perdre. Ah ouais, excellent, très très bien. Wolf Panic, ah, et je me suis amusé à tout tester, à tout jouer à la maison. J'ai fait plein de jeux enfants au milieu de Thunder de Vendetta. Wolf Panic, c'est pareil, 6,99 ans. Parce que ça, c'est un coopératif. On voit derrière le petit dessin. Principe de domino. Vous allez avoir des dominos avec tous ces animaux ici. Il y en a plusieurs différents. On commence avec une tuile au centre et chaque joueur récupère une tuile où il y a deux personnages dessus avec des terrains différents. Et bien, vous allez devoir la placer adjacente à un domino déjà présent, mais avec un terrain différent. On ne peut pas les mettre à côté. Et si vous avez malheureusement un loup, ce loup-là va venir écraser un animal. Donc du coup, pourquoi? Parce qu'il faut que vous essayiez d'avoir 5 animaux adjacents, identiques. 5 renards par exemple, pour pouvoir poser un petit jeton renard et dire hop, le renard est protégé du loup. Très très bon ça aussi. J'ai mis ici Ozu aussi. Ozu, on a reçu plein de petites choses. Vous venez voir en boutique, on vous en parle aussi avec nous. Tiens, je vous en parle après de celui-ci, il était excellent. J'ai sorti la galette parce que la galette, avec Géraldine, on s'est éclaté. Moi, je me suis, franchement, j'ai rigolé. C'était très très bon. C'est pas trop la période, quoi. C'est pas trop la période. On en ressortira au moment de la galette, je vous rassure. Vous allez constituer une galette avec toutes les parts différentes autour de la table. Hein. Il y en a suffisamment pour tout le monde. T'inquiète, Cédric, il y en aura suffisamment pour tout le monde. Donc, pas obligé d'en cacher sur la table. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir dans une galette? La fève, évidemment. Donc à chaque tour de jeu, vous allez retourner. Je suis aujourd'hui. Ouais, vous allez retourner une carte et vous allez faire l'action. Bah tiens, je suis retourné une carte. Cette carte-là, elle me dit, je peux manger une part de galette. Si je mange une part de galette, des miettes. Ok, bah j'ai mangé une part de galette, je suis content. À l'inverse, je mange. Putain, je l'ai préparé, je l'ai expliqué il y a 5 minutes. Cette carte ici. C'est les enfants, ils te l'ont mélangé. Cette carte ici, ça veut dire que vous pouvez prendre une part de galette sans la regarder à n'importe qui. Ou à la galette elle-même, parce que les gens vont récupérer des parts de galette faire à mesure. Et la manger. Vous pouvez tomber sur quelque chose de bon. Là, vous prenez 2 galettes. Là, vous avez le droit de prendre une galette et de regarder une autre galette exactement ce que c'est comme dessus. les enfants quand ils trichent. Exactement. Oh, je veux pas celle-là. Là, vous avez mis les galettes devant vous. Manque de peau, vous allez tout faire tourner. Hop, vos assiettes tournent. Ah, c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel. Là, ça tourne, c'est pareil. Là, vous condamnez les toiles. Et moi, je veux la tuile où je veux manger. Bah, je vais en prendre une, hein, au hasard, hein, vous inquiétez pas. Je reprends celle-ci. Toi, tu l'as fait au hasard, ouais. J'ai le droit de manger une tuile, une part de galette, pardon. Une part de galette. Allez, je voulais vous la montrer quand même, la petite fève. Yes, j'ai trouvé la fève. Aussi, c'est toi qui avais trouvé la fève. Oui, exactement, exactement. Exactement, c'est très bon. Alors, parce que là, comme vous l'entendez pas, là, on vient de lui dire qu'elle chier. C'était déjà lui qui avait trouvé la fève. Très très bien, très très bien. Donc, on a retrouvé. Vous allez avoir pour les plus petits, les Little Secrets, des couleurs, des formes, des animaux, c'est très très bon. C'est très très bien, c'est très sympa. Olympus, on vous le montrera, Olympus peut-être un peu plus en détail, je verrai si on arrive à le sortir. On a chacun des petits royaumes. Vous allez avoir des cartes en collection et puis vous allez avoir une action. Soit vous posez un ensemble de cartes qui vous permet de récupérer des valeurs qui sont ici pour avoir des points en fin de partie, soit un de vos dieux, vous allez mettre devant les pouvoirs, déclencher son pouvoir. Ou bien sûr, vous pouvez aussi défausser des cartes et il va falloir être le premier, terminer la partie, avoir le plus de cartes sous votre temple ici pour avoir un maximum de points. Belle petite mécanique, très sympa aussi. Celui-là, je l'ai gardé ici, c'est vrai, parce que regarde le saut logique. J'ai trouvé le matériel. Donc c'est un jeu solo celui-ci, vraiment génial, génial. Où on va voir, donc bien sûr, dans tous ces jeux de logique, regarde, ces petits pions en bois là. Lève pas trop. Avec les pions blancs avec les astronautes. Tiens, je le mets là, regarde. Avec des formes en fait. Et comme tout jeu de logique, hein, vous avez une mise en place de départ. Et après, vous allez voir vos petits astronautes qui sont ici. Et ils vont devoir se mettre sur les formes et accueillir les formes. Donc celui-là, il est dur. Hein. Il y en a 2 sur celui-là. D'accord. Et vous allez avoir ce petit défi logique qui est ici. C'est vraiment... Oui, d'ailleurs, ça passait pas là. Non, ça va. Bah, là, j'ai pas les... Regarde, c'était un défi, des défis de départ. Regarde, je te montre vite fait un défi de départ, tu vois. Hop. Tu vois, on laisse juste une croix.
on barre celui-ci parce qu'on n'a pas le droit de se mettre là, et je récupère ce personnage-là. Ok. Donc on va comprendre au début, ok, la croix est ici, bim, je me mets, j'ai placé, mon astronaute a récupéré sa navette spatiale, ou sa station, exactement plutôt, et ainsi de suite. Très très beau matériel, ça c'est pareil, c'est encore du Geco, c'est magnifique. Ça a l'air mignon. Hein. Et plein d'autres choses, plein de nouveautés, plein de Little Memo, on a reçu plein de belles choses dans tous ces petits éditeurs. Nous allons poursuivre, parce que nous avons quand même pas mal de petites choses. Je range, vous avez vu. Hop, ça c'est ici. On revient sur nos petits comptoirs qui sont là. Allez. De ce côté-là, tiens, j'en ai un ici. Alors, deux boîtes différentes. Wolf Days et Cat Days. Eh bien, c'est même format, même mécanique, avec des animaux différents. Un, je le mets en mille, Cédric. Vous, spectateurs. Chat, chien. D'accord? Ah, mais attends, tu parles des boîtes là? Ouais. Ah oui, oui, d'accord. Okay. Avec les chats, avec les chiens. D'accord. 4 Days, c'est 2 jeux à 2 joueurs. Vous avez ici Tu réuni. les mélanges, ça fait 4 joueurs? Non, pas du tout. On peut pas jouer avec les chiens et chats. On mélange pas les chiens et chats. C'est bien connu. Tu peux. Ça va faire un bazar. Ça Pas va être le possible. bordel, mais tu peux. En plus, ils ont deux petites mécaniques différentes tous les deux. Parce qu'ici, avec le chat, on va voir l'arbre à chat. Qui est où l'arbre à chat? Ah, il est là, mon arbre à chat. Chacun va récupérer un arbre à chat et tirer 4 cartes au départ de la partie. Un deck au milieu. En face, pareil. Et tu tires quoi pour le chien? Alors, pour le chien. Un chien? Non, alors la blague a été faite à chaque fois, hein, je te rassure. Ah, mince. Pour les chiens, il y a une histoire de grands chiens qui font peur aux petits chiens, donc ils vont se réfugier, ils vont faire des meutes, ils vont faire des petites choses comme ça, des mécaniques un petit peu différentes. Dans celui-ci, ben, la partie va s'arrêter une fois que la semaine sera remplie, et à mon tour de jeu, je vais pouvoir sélectionner une carte, mon adversaire fait la même chose, on révèle, je vais la placer comme c'est indiqué sur mon petit texte, hein, échanger un chat avec un autre chat sur le même jour, en ignorant leur effet. Très bien, ok. Bon, ça aurait pas été très intéressant dans le début de partie, tu vois. Herbe à chat, mélangez tous vos chats déjà placés. Je vais les placer sur des jours, parce que des fois, j'ai des contraintes de placement sur la journée. Et des fois, je vais avoir adjacent à, en sachant que je ne peux mettre qu'une seule carte par jour. Donc ça, c'est important. Et je peux en mettre, jouer ce chat n'importe où, défausser les chats adjacents. Si mon adversaire a déjà un peu de chat un peu partout, je lui mets chez lui, puisque je peux le mettre n'importe où, il va défausser les 2 chats qu'il a de chaque côté. Ouh, on va pas être Ça c'est méchant, ouais, ça c'est méchant. C'est Ça nul, va là. feuler. De temps en temps, il y a des événements. On va pas le prendre ce jeu. Tu vois, l'événement Si, il y ici, a plein de défausser chats. n'importe quel chat. Il y a plein de chats, j'adore. N'importe quel chat. Autour de la table. Perturbable. Identique chez aux adversaires. Très bonne petite partie ça, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut le faire avec des vrais chats? Ouais. Non. Mais Et On les pareil, hein, défausse, tu vois? la partie, jouer une carte, fin de la partie, petite boîte de jeu, ça s'appelle partout. C'est excellent, très très bien. Et ça sort à combien une petite boîte comme ça? Ah oui, moins de 10 euros, c'est bien. Enfin, Excellent. 10 euros, quoi. Un autre petit jeu à deux, un autre petit jeu de duel. Pollen, le trésor des sentinelles. Waouh, c'est joli ça. Ah, attends, parce que l'or passe sous la caméra. Voilà. ça y est, je passé. Pollen a eu existé à une douzaine d'années. Ça a été réédité, retravaillé, réillustré. C'est très très beau. Ah oui, oh, pardon. De toute façon, Parce que j'ai oui, mais il le voit pas, donc Ouais. je vais m'avancer un chez, peu. chez Opla, c'est toujours très très beau, très joli. Mais voilà, toute la mécanique est mise en valeur, toutes les illustrations sont mises en valeur. La fabrication du jeu est très très, comment on dit, surveillée, encadrée, fait avec des beaux produits. Voilà, il y a tout ça qui est travaillé chez Opla. Donc là, on a Pollen. Et j'ai Dame Nature à vous présenter aussi, qui est un petit peu dans cet esprit-là. On est sur un jeu 2 joueurs. Je laisse comme ça parce qu'on a le tour de jeu et la de jeu. Tu voulais vérifier si j'avais bien bossé? Mais non, pas du tout. Je voulais montrer aux gens que même jusque sur la règle, c'est Ouais, superbe. ouais, tout est bien édité. Franchement, très 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 joli. Voilà, je te remets ton aide de jeu. On a ici, en début de la partie, 5 fleurs. Et nos abeilles sauvages vont essayer d'aller polliniser. Je me suis entraîné à le dire c'est plusieurs ça, fois. Je me suis entraîné plusieurs fois, je dis celui-là, je vais le louper. Ces fleurs qui sont ici, pourquoi? Parce que Parce qu'après, il y a le jardinier. ouais, j'ai un objectif, chacun a reçu un objectif parmi plein d'objectifs différents, hein, de fleurs qui vont me rapporter un petit peu plus de points. Et ensuite, ben, on a 3 cartes. Ces 3 cartes-là, 2 actions parmi 5 possibles, je vais pouvoir jouer, donc là on est en cours de partie déjà, hein, soit 2 cartes visibles chez moi, dans une colonne. Et ça c'est important, parce que dans ces colonnes qui sont ici, je vais pouvoir tracer uniquement que 3 lignes. Quand la colonne est remplie de 3 lignes, je pourrais rien faire de plus. Pas tout à fait, parce que j'ai une carte qui est celle-ci, qui fait partie des actions, je la défausse, elle me permet de déplacer une carte. Alors pas laisser un espace vide, je n'ai pas le droit de déplacer une carte comme celle-ci, hop, et de remplir un trou qui était adjacent à côté. Ça c'est une des actions. Mais là où le jeu est très intéressant, c'est que vous pouvez aussi jouer chez votre adversaire.
C'est-à-dire que vous jouez, donc du coup, vous serez limité plus qu'à une seule action. Vous posez une carte sur votre adversaire, elle compte dans votre colonne, mais lui, du coup, elle lui a pris une case. Donc là, dans sa colonne, là, il ne pourra plus que poser 2 cartes. Car pour emporter une des fleurs qui est ici, il faudra être majoritaire dans la colonne. Vous ajoutez la vôtre, évidemment, si elle est posée en face. Vous pouvez aussi poser des cartes face cachée, une seule action. Face cachée, elle ne sera dévoilée qu'en fin de partie. On révèle, 3, ainsi de suite. Vous pouvez aussi défausser pour récupérer une nouvelle carte. Vous complétez à chaque fois votre main à 3 cartes et on va enchaîner comme ça toute la partie. C'est dès qu'un joueur n'a plus de possibilité de piocher, on va comptabiliser les points et rajouter des points par rapport aux objectifs qui sont remplis ici. Pollen, excellent. Et comme dirait Cédric, souvent il aime bien le rajouter. Excellent, pas parce que j'ai gagné à Vichy à chaque fois. Hein. C'est pas vrai. Hein. J'ai gagné à Vichy, c'est vrai, mais... Non, c'est la bosse. Ah, c'est lui qui a gagné? Non, c'est moi qui ai gagné. Ah, ouais, d'accord. On dirait Cédric sur ce coup. Ouais, c'est moi. Non, c'est moi qui ai gagné, Pollen. Arrête, non. Pour une fois que j'ai gagné. Mets ton micro si tu veux parler. Allez, c'est oui, excellent. Je sais, moi j'ai pas de micro. On poursuit de ce côté-là? Ah, il y en a encore là-bas aussi? Ouais, puis comme ça, on va faire comme ça et finir par ce que j'ai mis sur le petit présentoir qui est ici. Tech Time. Ah, on vous en parle après sur la table là-bas, on a présenté tout le matériel parce qu'il faut vous le montrer. Il est magnifique. Là, vous avez droit certainement à deux petits bijoux de cette fin d'année, de début d'année. Ouh, celui-là, il va être longtemps dans les classements. Ouais, exactement. Et juste à quai, juste à côté. Juste à quai? Juste à quai, ouais. Juste à quai, Yaoko. Yaoko. Voilà. C'est pas mal pour faire un transfert avec Take Noko. Mais Take Noko, non. Oko. Oko, là, Cédric, toi qui es BD-phile. Ouais. Bien. Alors oui, très bien. J'ai beaucoup aimé cette BD. Cette histoire de Rodin, un petit peu. Oui, c'est par cycle en fait, cycle du feu, cycle de l'eau, tout ça. C'est ça. Et j'en profite, il y a une réédition justement par cycle qui ressort. Donc c'est une très très belle bande dessinée avec pas mal d'humour. Venez acheter le jeu, après vous verrez. Il arrive plein de choses. Et là, on est sur un très bon microgame jeu à 2. Je dis très bon parce que franchement déjà canon, les illus canon. Regarde. Excellent. Votre personnage, quand il va être blessé, trace de sang. Ça brille. Ah, ça brille, c'est magnifique. Les illus sont très très bonnes. Vraiment très très agréable à jouer. J'ai au début de la partie un deck, chaque joueur a son propre deck. Ici, on est sur notre arène de combat. Je vais changer les cartes parce que c'est celui-là qui est bleu. Je joue avec Coco. L'arène de combat, elle est représentée ici par... Hop, ça a été déplacé. Tac, voilà, comme ça. Par ces petits carrés ici, on se met en position. On est en garde haute dès le début de la partie. Et on va devoir positionner 2 cartes face cachée. L'autre joueur en face joue 2 cartes face cachée. Et on va activer. On va activer la première carte qui est la plus près. Alors il y a un système la plus près. Alors c'est la plus près par rapport à ce qui est ici. Hein. Tac, 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 on joue. On fait l'action. Alors là j'ai mis au hasard. Hein. Je n'ai pas préparé les cartes qui sont ici. On va faire l'action. Ça va être une action, petite aide de jeu, de déplacement. Pop, pop. On va se déplacer suivant ces petits carrés qui sont ici. Ça peut être une action changement de garde. On retourne notre personnage. Garde basse. Bien sûr, vous l'avez compris, on va pouvoir aussi avoir des actions de charge, d'attaque, qui vont être importantes suivant la position dans laquelle vous êtes. En haut, en bas, assez loin, à distance. Tout ça, ça va se mettre en place. Deuxième action, approche, tu vois, on arrive. Alors, ces fameuses actions spéciales, elles seront défaussées de la partie, par contre, complètement. Pourquoi je vous dis défaussées? Parce que c'est important, car la première carte que vous avez jouée, elle va être mise de côté, vous récupérez l'autre, et vous allez à nouveau jouer 2 cartes. Cette carte-là que vous avez mis de côté, elle reviendra dans votre main, dans le tour suivant, quand vous allez à nouveau défausser une nouvelle carte, et, alors pas celle-ci, parce que c'est une attaque spéciale, et à nouveau la récupérer. Vous avez vu comment ça va fonctionner? Donc, la première fois, le joueur est blessé. Lorsqu'il est battu une deuxième fois, évidemment, vous avez gagné la partie. 10-15 minutes max. C'est compris en 5 minutes. Les petits pouvoirs sont marqués sur les cartes. Vous allez activer ça vite. Petit combat, vous y rejouez, vous y retournez et vous vous affrontez. C'est très très bon. C'est un très bon micro-game jeu à 2. Les dés, ils servent à quoi? Le dé, c'est pour le jeu d'à côté. C'est un très très bon micro-game jeu duel. Voilà, à classer dans les top duels, ouais. Très très bon. Je bouge beaucoup. Tu bouges beaucoup. Ouais. Ici on l'a fait, ici on est de ce côté-là, tiens. Hop. Dame nature. Ah, parce qu'après on partira au fond, c'est ça? Ouais, oui, on va partir sur les tables qui sont tout au bout là-bas. Et on finira par notre comptoir habituellement, parce qu'on a toujours des petites choses à présenter au comptoir. Dame nature, on est à nouveau dans le jeu au plat, donc aussi un très très beau jeu. Cette fois-ci, on est dans une mécanique coopérative. Coopératif, on va essayer, donc on a un paquet de cartes, j'ai distribué avec tous les joueurs ici, de rejoindre notre règle qui est tout au bout ici.
en posant des cartes. En posant des cartes de... Oh, j'ai plus le terme, mince. J'ai plus le terme. Du canevas. Non, c'est de... Zut. Teinture. Non, c'est pas trop grave. C'est des canevas. Des conditions. Ah, mais d'accord, je croyais que tu parlais le principe de... Non. Des De conditions. On va essayer de respecter ici. Donc c'est à communication limitée, évidemment. Vous avez des cartes en main. Tous les joueurs vont poser une carte face cachée, ensemble. Et le premier joueur qui a donc ici ces deux cartes ici, va commencer. Et si la condition correspond à ce qu'on a placé là, yes, je peux la placer ici, car il m'était demandé cette condition-là ici, pour pouvoir aller jusqu'aux animaux un petit peu plus loin. Le joueur suivant va placer, ok, bon voilà, c'est... Ah si le soleil était ici, très bien. Est-ce que j'ai bien préparé? Hop, la condition est ici. On a réussi notre tour, très bien. J'ai dit qu'on n'avait pas le droit de parler, pas tout à fait, parce que quand on est premier joueur ou qu'on a encore une carte disponible qui est ici, on peut à tout moment dire, moi, mon tour de jeu, je vais jouer celle-là. Exactement. Parce que je suis premier joueur, c'est bon. Si j'ai pas été le premier joueur, je retourne la carte, c'est épuisé, je pourrais plus le faire de la partie. Alors, attention, parce que là, ok. Ouais, pas celle-là, pas celle-là. Là, Hein. là, c'est bon, mais Ouais. là, il t'en manque encore. Ouais, il me manque la bleue pour venir là. Vous voyez, on a ces petites ramifications ici. Voilà. Une fois que j'ai complété ces deux-là, tiens, voyons si j'ai l'exemple, tu vois, dans un tour futur, si j'arrive à poser l'arbre ici, et si un de mes joueurs arrivait à poser, qu'est-ce qu'il demande là? Un arbre aussi. Un arbre Violet, ouais. Bon, je sais pas. Ah, tu l'as pas dans ton jeu, bah c'est perdu, voilà. Ouais, bah non, c'est un autre joueur qui l'aurait préparé et qui l'aurait positionné. Bon, je sais pas, il est peut-être certainement quelque part. Mais c'est vrai, Cédric. Une fois qu'on a réussi à avoir les conditions qui sont ici avec les arbres demandés, on peut descendre l'étage suivant. Alors, j'ai mis toutes les cartes. Hein. Et ici, pareil, deux espèces, deux configurations différentes avec une espèce à trouver. Et on va poursuivre comme ça pour arriver jusqu'à l'aigle. Et c'est loin d'être facile. C'est pas facile parce que bah, vos cartes s'épuisent petit à petit, on communique, on va en jeter. Elles sont pas complètement défaussées parce qu'il y a une mécanique qui nous permet d'aller échanger et de récupérer les cartes qu'on a défaussées si on a jeté trop de conditions par exemple. Ouais. Parce qu'on a a joué échoué. avec le boss de haut plat, on n'a Ouais. pas gagné. On n'a pas gagné, ouais. Non. Et les illustres, là, et une fois de plus, hein, les illustrations, la patte graphique est à nouveau magnifique. Ouais, en mode canevas, quoi. Ouais, en mode canevas, exactement. Très très beau. J'enchaîne sur Playball. L'enchaînement est un peu spécial parce que Ouais, mais le c'est côté notre marque de fabrique de faire des enchaînements tout le côté graphique est un peu moins présent. Attention. Pas oh. Voilà, Playball, c'est un jeu à deux avec des Playballers. Avec des pions. Des Playballers, Des s'il te plaît. playballers. Le but, marquer 3 buts. Le but, marquer 3 buts. C'est un Ok. jeu de pichenette? Non, c'est un jeu de football Playball. Vous allez avoir des déplacements, 1 à 3 mouvements. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer 1, 2, 3, tout simplement. Hein, comme c'est indiqué ici. Vous allez pouvoir, tiens, si on était en positionné comme ceci, vous allez pouvoir sauter par les pions, par-dessus. Vous allez Que pouvoir... les tiens ou même les adversaires? Même les adversaires, ouais. Ok. Vous allez pouvoir vous déplacer et hop, récupérer ce fameux ballon. Et là, c'est parti, il faut partir en courant. Là. Ce fameux ballon. Sprint. Si je passe par ici, il se passe rien. Si à l'inverse, le joueur passe par-dessus, il récupère le ballon. Ah oui, c'est la passe décisive. Je Pas peux, du tout. mais avant, si je suis comme ça, C'est le et ça, dribble. c'est un mouvement gratuit, je peux faire une passe. Parce que je suis dans l'axe et personne n'est au milieu. Tu vois qu'il y a des bons enchaînements. Le but est d'arriver sur ces petits endroits avec un point qui sont ici, de marquer un but. Quand c'est marqué un but, je récupère, nouvelle balle et on continue. Vous avez compris, jeu de placement. Vous avez j'ai laissé ces petites règles ici, hein, tous les déplacements. Donc c'est se déplacer ou sauter par-dessus ou plusieurs pions. C'est les deux mécaniques. Faire une passe, c'est un mouvement gratuit. Un bon petit jeu abstrait, mais de placement et tactique en même temps. Donc il y a plusieurs balles. Ouais, Ok. exactement. Un jeu tactique. Bah tiens, on va se retrouver avec Laure sur les tables du fond et après on reviendra. Pour ça, je mets son micro. Mais Ouais, je fais un petit tour de voir si j'avais rien laissé. On fera le point à la fin de la partie ici. Allez, on vous emmène. Tu veux une chaise? Tu veux quelque chose? Ouais, allez, Allez. on va s'installer. Alors moi aussi, si jamais, hein, vous voulez une chaise. On va s'installer Alors, autour d'un jeu On vous avait promis un... qui ne sortira en Pardon. France que l'année prochaine. Mais on l'a en avant-première, comme quelques autres boutiques, je pense. C'est Truc en stock. C'est un jeu très atypique qui va vraiment ouvrir des conversations complètement lunaires entre les joueurs. C'est un jeu d'ambiance, Alors vous là, l'avez il y a- compris, Il y a du vécu. où Un vous petit problème allez, de communication. vous allez devoir, les joueurs vont devoir comprendre les règles du jeu. Ouais. C'est-à-dire que vous avez 3 cercles. On en a parlé dans la vidéo précédente, mais là, On a fait un petit survol, on mais fait on peut- vraiment un zoom sur le jeu. Ici, la mise en place, c'est 3 cercles de couleurs différentes, avec le cercle jaune, où on va y donner des indices sur la composition du mot.
en lui-même. L'écriture, la sonorité, etc. Le plus accessible au début, en fait. On comprend le plus facilement. Alors, oui, voilà. Normalement, le mot, c'est le plus... ouais. À part si t'as pas vu un bon mot, toi, dans ta main. Mais... On va voir. Ah. Ici, voilà, au cercle bleu, c'est plutôt... je vais vous donner des indices avec des images, des objets, etc. sur la caractéristique de la règle. C'est-à-dire que là, ça va concerner plutôt les propriétés physiques. Est-ce qu'on peut soulever cet objet ou est-ce que ça se soulève ou pas? Enfin bon, voilà. Et c'est un exemple, hein, parce que c'est pas ma règle, sinon je l'aurais pas dite. Ici, c'est plutôt sur le contexte que vous devez trouver la règle. Ça va concerner le lieu où on peut trouver ça, ou comment on peut se servir de ça, etc. Exactement. Le maître du jeu, du coup, va avoir pioché une règle par cercle. Sur le mot, la caractéristique, le contexte. Évidemment, vous avez différents niveaux de difficulté. Première étoile, c'est le plus simple, et ça peut aller jusqu'au niveau 3 de difficulté. On a fait que des parties à 1 déjà. Pour le moment, oui. Vous allez voir que c'est déjà pas mal. Donc moi, je connais, je sais je vais essayer de vous donner des indices en posant des images sur ces 3 règles. Donc au début de la partie, je pioche 5 cartes, je vais en répartir 3, je vais jeter les 2 dernières. Donc là, je vous ai déjà mis un chevalet dans le cercle bleu. Je vous ai mis océan dans le cercle jaune et parapluie dans le cercle rouge. À partir de là, les joueurs peuvent déjà discuter et essayer de comprendre quelque chose. Essayer de comprendre. Est-ce que ça peut être un mot en 5 lettres? Est-ce que ça peut être quelque chose qui commence que par O? Ah ben moi je propose quelque chose, Stéphane. Je mets une image, donc chaque joueur, comme ils veulent, vont placer une carte en disant moi je mets champ, parce que peut-être que c'est océan, champ, peut-être que c'est une rime, admettons. Ouais, peut-être. Donc toi, le meneur du jeu, il répond de suite? Oui, le meneur de jeu, il va dire si oui, ça se place là. Et donc, je n'ai pas donné la règle. Hein. Non. Là, c'est non, ça ne se place pas là. Attends. Si. Ah si, ça se place là. Bon, du coup, j'ai pas fait exprès, mais j'ai donné un indice, c'est pas le son, sinon j'aurais pas dit non, mais finalement si. Alors si, ça a un rapport. Si jamais ce n'était pas le cas, je montre quand même. Si c'était pas le cas, cette carte, je peux la mettre ici, en dehors, pour dire ça n'a aucun rapport. Enfin, il n'y a aucune des règles qui s'appliquent pour ça. D'accord. Ou alors, je pouvais le mettre là pour dire, ah, mais ça s'applique plutôt à ça. Ou alors, je le mets là. Alors, tu vois, là, non, mais là, non. Ou alors, je le mets là. Ah, ça s'applique plutôt entre ça et ça, au niveau de la règle, etc. Bon, on peut agrandir les cercles. On peut agrandir, là, j'ai... Alors, tu vois, j'ai peut-être une idée. Peut-être que c'est un mot en 5 lettres, tu vois, je me dis, moi, tu vois. Mais est-ce que ça peut être un mot en 5 lettres? Est-ce que ça t'as mis 5 lettres? Mais il y a les en aussi. Ouais. Ouais, je vais mettre... Alors, je sais plus quand est-ce qu'on fait les propositions, tiens. Je mets génie parce que j'ai aussi un mot en 5 lettres, moi. Alors, c'est peut-être pas ça, hein, j'essaye. Hein. Le guide, regarde. Parce que c'est en bois. Voilà, parce que c'est en bois, là, je le pense aussi, mais j'ai pas d'objet en bois, moi. Est-ce que toi, tu as un objet en bois? Attends, je cherche. Non, les moufles, c'est en bois. Contexte parapluie, là-bas, tu vois. Je sais pas trop, moi, tu vois. Alors, la partie se termine de 2 manières différentes. Soit les chercheurs ont réussi à poser toutes les cartes, celles en main, et celle de la réserve, puisque moi j'ai posé une carte, j'en pioche une de la réserve. Il y a 5 cartes face cachée en début de partie, j'en remets une dans ma main. T'en as posé une, tu récupères une carte. Ouais, exactement. Donc, si toutes les cartes, celles en main des joueurs et celles de la réserve, ont été posées avant que le guide n'ait plus de cartes en main, dans ce cas, c'est gagné. Vous êtes une équipe de chercheurs particulièrement malins, et le guide, bon, est incroyable, évidemment. Ou alors, le guide doit placer un truc, parce que le guide, en début de partie, il a 12 cartes en main. Il peut nous guider. Si le guide, exactement, si le guide non doit placer un truc, mais qu'il n'en a plus en main, là, on a perdu. Je place un truc parce que vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas terminé, eh bien, c'est perdu. D'accord ? Quand tu vois, voilà, on va dire que l'erreur est partagée. Ah non, tout le monde perd, on va dire que l'erreur est partagée entre le guide et les chercheurs, bien entendu. Dans notre exemple, est-ce que génie, tu l'aurais validé? Alors, génie, je le valide aussi. Ah, on est peut-être bon, toi. Ouais, alors, parce que toi, donc pour toi, la règle, c'est peut-être que... Peut-être un mot en 5 lettres? Ouais, peut-être, voilà, ouais, c'est ça, par exemple. Par exemple, hein. Donc, alors, par contre, le guide aussi place des cartes. Donc, le guide va... là, par exemple, je vais placer une carte pour les aider. Discuter. Alors, attendez, je reprends mes... Attends, je vais jouer quelque chose pour faire comprendre un truc. Là, nous, on a une idée de bois. Alors, moi, je mets ça ici, parce que ça se rapporte à cette règle et à cette règle. Alors, 5 lettres, ça veut... Ah, il n'y a que 4 lettres. Il n'y a que 4 lettres. Ah, mince, ça n'en était pas là. Oui, mais peut-être que vous avez peut-être une idée.
Bah, peut-être, je pense que sur les 5 lettres, on est pas mal. C'est pas moins de 5 lettres? Ouais, peut-être. Non, pas moins de 5. Si c'est moins de 5 lettres, là, les mots étaient pas C'est bons. Il y a 5 ou 5 moins. lettres. Ah, c'est 5 ou moins, quoi. Ben, par exemple. Et ça se rapporte aussi à ça. Alors, je t'aurais bien dit dangereux, mais un parapluie, c'est pas dangereux. Parapluie, métallique, clou... cassé. Ah, cassé. Ah, on dirait que c'est cassé. Alors, c'est vrai que ce parapluie est particulièrement destroy. Parce qu'autant on peut dire que ça, c'est une patte artistique, autant là, le truc est tordu. Bon, alors... j'ai rien, moi, là. Ou peut-être un objet qui a pris cher. Je sais pas. Bon, alors c'est justement ça qui va être drôle, c'est les conversations qu'il y a autour de la table. Ça, moi, je suis assez d'accord. Moi, c'est en bois, là. Là, on pense au bois, tu vois. J'ai une roue en bois, là, on a un chevalet en bois. Donc là, si c'est non, tu vas la sortir. Oui. Bah alors ça, c'est bon. Ça, c'est moi qui l'ai mis, donc bon, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors... non, mais... Donc... Et dans notre exemple, si j'ai encore des mots à 5 lettres, ça sert à rien. Alors, pardon, il faut piocher à chaque fois. Il faut piocher à chaque fois. Ça sert à rien qu'on vienne rajouter fleurs ici. Ah si, il faut se débarrasser des cartes. C'est vraiment lorsqu'il le souhaite. Un chercheur décide de poser un truc. S'il a en main, visible. Voilà. Oh, j'ai envie de jouer encore là. Aucun tour n'est défini à l'avance. Discutez entre vous pour décider qui posera un truc. La personne qui estime comprendre les règles des anneaux ou qui dispose d'une bonne carte sera un choix pertinent. Le guide regarde les cartes règles qu'il a en main et vérifie si le truc est placé correctement. On est d'accord. Donc c'est bon. Donc c'est un jeu, c'est quand même une association d'idées assez spéciale parce que il faut comprendre une règle de départ qui peut être sur des mots, sur une utilisation, sur une matière, exactement, sur plein de choses comme ça, avec des indices que tu vas nous donner au fur et à mesure. Ah, ou c'est dehors. Ah bah non, les clous, ça peut être n'importe quoi. Et puis malheureusement, on n'a que ces cartes qu'on a en main et qu'on vient pocher. Donc comment les placer, dans caractéristiques, contexte, l'utiliser de certaine façon. Parce que tu vois, tiens, si tu veux montrer un petit peu ce que j'ai moi en main là, Cédric. Bah, il faut que je me débrouille avec ça et ce qu'on a essayé de comprendre. Alors Fleur, je pourrais le placer. Fleur, je pourrais le placer parce que ça va venir ici, mais le reste... En fait, un joueur peut gagner individuellement. Si tu places ta dernière carte et que le guide dit oui, c'est bien placé, Steph, t'as bien mis ça là, c'est bien. C'est ta dernière carte en main, il n'y en a plus dans la réserve, t'as gagné. Et est-ce que les cartes vont compter si tu les élimines, par exemple? Tu sais, quand ça va, des fois, ça n'a aucun rapport. Tu les sors. Si ça n'a aucun rapport, non. Voilà, du coup, c'est pas... Sinon, je mets toutes les cartes là-bas. Ah non, mais bien sûr que non, il faut que tu les places là. Les placer dedans. Exactement. C'est toi qui viens les sortir. À chaque fois que tu joues une carte, voilà, tu en récupères une. Bon, ça, c'est en mode compétitif. Ça, c'est en mode compétitif que je disais que, voilà, en mode compétitif, un joueur qui n'a plus de cartes en main et que tout est bien placé, il a gagné. Par contre, en mode coopératif, il faut que tout ça soit épuisé et ça soit épuisé pour qu'on ait tous gagné. Par exemple, je pose une gargouille ici. Alors, non. Mais du tout. Ça, c'est pas bon. Ah, aucun de... Ça va pas là. Du coup, toi, tu peux la positionner. Ça va pas là. Ça, c'est aucun. Ça va pas. Est-ce que vous avez une idée pour ça? Bah, de 5 à moins de 5 lettres. Yes, voilà. On va compter juste pour montrer l'exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Yes. Est-ce que vous avez une idée pour ça? C'est pour ça que je dis souvent c'est le plus évident. Ah, le contexte... C'est celui-là qui nous... Attendez, mais moi, je peux rajouter des trucs. Attendez, elles sont où mes cartes? Elles sont là. Attendez, je vais vous mettre des trucs. Ouais, rajoute des trucs que t'as en stock. En fait, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a rien à voir? Mais non, mais c'est pas ça. Non, j'ai pas le droit de dire. J'avais un truc. Mais tu m'as mélangé les cartes, j'avais préparé un truc. Non. Mais non, mais j'ai vraiment... Ah, si. Non, attends. Parce que ça pour nous, on pense abîmer, casser. Là, on pense caractéristique du bois. Ouais, mais là, vous allez me dire aussi que c'est... Attends, faut pas que je... Sinon, donne-nous la réponse. Hein, non. Bah non, attends. Ah oui, mais... Non. Vieux. Non, mais ça, c'est les cartes, quand vous aurez compris, en jouant plusieurs parties, que les cartes, elles sont... abîmé, celui-là aussi. Mais non, mais c'est rien à voir. Mais vous allez tout trouver abîmé, mais... Bah ouais, celui-là, il est abîmé, celui-là, il est abîmé, celui-là, il est abîmé. Vieux. C'est pas ça. Se trouve... Bah ça aussi, c'est un peu vieux, quoi. C'est rouillé. Bah non, le caleçon peut pas être rouillé. T'as des caleçons rouillés, Cédric. Inquiète-toi. Se trouve à la maison. C'est pas ça. On peut en trouver dans la maison. Très bien. Exactement. Alors, vous avez compris le principe du jeu. Hein. Deux modes, compétitif, coopératif. Mince. Donc, vous aviez trouvé l'anneau jaune, mot de 5 lettres ou moins. Le cerceau rouge, c'était la plupart des gens en possèdent à la maison. Effectivement, des clous. Pas du tout. Il y en a, bah si. Moi qui suis pas bricoleur, j'ai dans les meubles, t'as des clous. Un parapluie, une clé, un caleçon troué. Ça, c'est le grand problématique. J'ai pas de caleçon. Donc...
Ah bah super. Dans le cerceau bleu, bah, tu avais tout de suite trouvé contient du bois. Ouais, bah, c'est parce que tu as mis un premier chevalet, indice bon. où on a pu aller un petit peu plus loin en mettant cette roue en bois et tu nous l'as validé. Et là, j'avais dit que c'était bon. C'est vrai que la roue, par contre, tu vois, la roue, j'aurais pu la mettre là aussi. D'ailleurs, j'aurais pu la déplacer. Exactement. C'était bon, mais j'aurais pu confirmer ici. Et moi, je le mets là pour que tu vois et tu me le déplacerais. Très drôle, on discute vraiment tous. Il y a des conversations complètement atypiques qui se passent autour de la table. C'est riche en émotions, on peut se fâcher, attention, quand on comprend pas du tout. Bah, souvent dans ces jeux-là, t'as pas compris ce que je te donnais. Voilà, donc truc en stock, ça sort dans l'automne, mais vous l'avez déjà dispo. Ça sort en avril 2026. Vous l'avez déjà dispo en boutique et seulement au 17 rue des Cordeliers, ça sera pas sur le site internet, c'est exclusivement en boutique. Café Ludique. Et au Café Ludique, on le fait jouer, on le propose et venez jouer en boutique, venez tester ça, c'est une pépite. On peut jouer à nombreux d'ailleurs, hein. On peut jouer de 2 à 10 joueurs ou un peu plus, c'est pas vraiment grave. Hein. Top! Et voilà une autre pépite du jour qu'on vous fait découvrir. Alors c'est sorti du coup hier en boutique, mais on n'a pas pu tourner la vidéo avant. Mais on attendait depuis un moment, on l'avait déjà testé, c'est génial, c'est Tech Time. Ouais, c'est un peu tombé à l'eau. On ouvre la boîte est vraiment un bijou magnifiquement illustré par Maud Chalmel. Bravo pour ce boulot, c'est incroyable. Édité par Libellude, bien entendu. Alors c'est un jeu, je sais que tu le précises dans la vidéo, mais je le dis quand même, Alexis Piovesan et Julien Protière. Bravo à tous les professionnels qui ont travaillé autour de ce jeu, c'est magnifique. Bon. Avec qui on a... C'est un jeu coopératif. On a vu un coup à Vichy, Julien Protière. Oui, bien sûr. Avec qui on a joué avec des potes depuis le Festival du jeu de Toulouse, où on l'a testé, et à Vichy, et etc. Bon, génial. On ouvre déjà cette boîte qui est magnifique. On découvre le matériel. Je vous ai mis en place une partie 3 joueurs, donc... On a ce jeton qui sort de la boîte. Ceci, on range. On peut être 2, on peut être 4 joueurs. Je range le matériel. Ici, vous avez plein d'enveloppes puisque vous allez pouvoir faire une quarantaine de parties différentes avec des degrés de difficulté qui vont aller augmentant. Bien sûr, au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Il y a plusieurs jeux. Oui, donc je découvre avec vous la première enveloppe. Et à l'intérieur, vous avez... Tu as déjà joué. Oui, mais avec vous, ah oui, d'accord. 4 horloges. Je pose ça là. Je vais retourner, donc 4 horloges numérotées, 1, 2, 3, 4. Je vais révéler la première horloge du niveau 1, de la première enveloppe. Et cette horloge, elle a déjà une aiguille de positionner. Ça ne sera pas le cas toujours. Ouais. Voilà, vous avez dans le matériel de jeu une aiguille que l'on va rajouter sur certaines horloges et il y aura des règles particulières évidemment. La première horloge, elle est très facile. J'avais fait une mise en place 3 joueurs. On mélange les cartes soleil, les cartes lune. Voilà. Le but du jeu, on les mélange. Le but du jeu, oui, c'est de venir remplir tout ce petit cadran-là, voilà, avec communication limitée, avec des cartes, avec des valeurs de cartes qui vont de 1 jusqu'à 11. Je peux regarder. 11 ou 12, 12 ouais, je crois. Plus, 12, hein. C'est une horloge. Ah oui, 12. L'horloge 24 heures, alors j'explique après. Mais chacun reçoit 4 cartes sur la mise en place, 3 joueurs. Après, c'est différent à 2 joueurs, à 4 joueurs. Donc là, oui, c'est parce que c'est jusqu'à 4 hein, que je me précise. Oui, voilà. Sur cette horloge, il y a marqué un temps infini, c'est-à-dire qu'on peut, dépasser en valeur de carte totale 24, mais normalement, une fois passées ces étapes de jeu vraiment d'initiation, ensuite, il ne faudra jamais dépasser 24 heures en fait sur les horloges, voire même, voilà, il y aura d'autres règles. Mais ici, vous avez quand même déjà quelques contraintes. L'aiguille définit toujours le point de départ. Donc, quand on va résoudre à la fin de la manche, on va commencer par ici. Mais par contre, on peut jouer devant n'importe quel quartier sur le cadran horaire. Ici, on vous explique que sur ce quartier, on ne pourra jouer que 3 cartes de même couleur. Et sur l'autre quartier, après l'aiguille, on vous montre qu'on ne pourra jouer qu'une carte blanche à cet endroit. Règle très, très importante aussi, et la dernière et même la première contrainte, c'est que chaque fois qu'on place des cartes, il faut que enfin, c'est pas chaque fois qu'on place des cartes, c'est quand on va révéler toutes les cartes, il faut qu'à partir de l'aiguille, ce premier quartier en fait, soit de valeur égale ou inférieure au prochain. Donc en fait, sur chaque quartier, dans l'ordre chronologique, chaque quartier sera... la valeur du quartier doit être supérieure ou égale au quartier précédent. Et quand vous avez pigé ça, vous comprenez la difficulté du jeu. Parce que les cartes, vous allez les placer face cachée. C'est un jeu de coopération
mais de coopération où on n'aura le droit de parler que lors de la première phase du jeu. C'est-à-dire que on ne prend pas connaissance de ces cartes, je crois, non. On regarde bien les règles de l'horloge en cours et on va discuter. On va dire, ok, ici on doit placer qu'une seule carte blanche. Bon déjà, on les voit, hein, les dos de cartes. On voit que dans la répartition, bon, pas mal de gens ont des cartes blanches. On espère que quelqu'un ait une petite carte, donc on peut se dire, on n'est pas obligé de commencer par là. Donc on discute, on élabore notre plan, notre stratégie. Ici, trois cartes noires, et on sait que ça va être le dernier quartier. Et on sait qu'en plus, on peut dépasser 24 heures sur ce quartier. On peut dire, allez, lâchez-vous. Si vous avez vraiment des grosses valeurs de cartes, bon, bah, mettez-la, hein, mettez-la, et ensuite, on va répartir en fonction, voilà. Mais limité à 3. Mais limité à 3 cartes, hein, maximum, voilà. Alors que dans les autres quartiers, on peut avoir d'autres... là, c'est une seule carte, là, c'est 3 cartes. Dans les autres quartiers, on peut en avoir une, jour, nuit. minimum une. Ah, par contre, c'est une règle aussi. Dans chaque quartier, il faut qu'il y ait une carte. Il faudra qu'il y ait au moins une carte, évidemment, l'horloge va tourner de quartier en quartier. Une fois qu'on a discuté, c'est fini. Maintenant, on commence à jouer. Chacun repère les cartes qu'il a en main et il y aura eu un premier joueur désigné. Voilà, il y a un premier joueur. Alors, il faut vérifier dans la règle, mais je ne sais plus si c'est désigné aussi. Un premier joueur va commencer. Désigné, ouais. Mais dans tous les cas, un joueur peut commencer ici. Alors, complètement. Si j'ai envie de commencer sur la fin, parce que j'ai une carte noire, je vous mets une carte noire ici. Voilà. Okay. Par contre, à partir de là, faut que je vérifie, mais je crois qu'on doit jouer dans le sens horaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc là, à partir de là, Stéphane a commencé, donc c'est à moi de jouer, puis ça sera au joueur suivant, etc. Donc Stéphane a commencé ici, très bien, il a peut-être mis de fortes valeurs, on sait que les cartes vont, voilà, on sait jusqu'à quel... combien la répartition, les valeurs des cartes. Ok, alors... Mais tout n'a pas été distribué. Là, c'est une seule carte, et il faut que ce soit un petit numéro, bien sûr, puisque... normalement, je ne devrais même pas parler. Là, c'est pour vous que je parle. Et c'est dur pour moi. Allez, je joue une carte ici. On a la possibilité de mettre une carte face visible. Oui, voilà, on allait y venir. Quand nous sommes 3 joueurs, là c'est la mise en place 3 joueurs, nous avons la possibilité de mettre 3 cartes face visible. Donc ça veut dire que là, Stéphane peut dire... Bon, Laure, elle a joué là, mais on ne sait pas trop. Je voudrais donner une indication et par exemple, à mi-cadran, dire moi ici, je vais mettre peut-être une grosse carte ou une toute petite carte. Je décide. Ah, je vous montre que j'ai un 2. T'as mis une valeur 2. Ben, mettez pas un 1 là. Oui, voilà, par exemple. Le 1, vous allez pouvoir le mettre avec un autre 2. On peut mettre un 1 face cachée. Mais il faudra mettre autre chose. Voilà, il faudra forcément rajouter quelque chose. Par exemple, il veut donner une indication sur cette base 2. Ok. Voilà. C'est ma plus petite carte. Donc, on a encore le droit de mettre deux autres cartes face visible. C'est vrai qu'il aurait joué aussi. Hein. Et ainsi de suite, exactement. Ouais, parce que là, j'ai joué avant pour vous montrer. Mais... Si, donc joué, à la fin, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut essayer? Ouais, voilà. Cédric a joué, d'accord. Moi, je joue. On va essayer. Moi, oui. Ah, bah, du coup, je te mets une carte face cachée aussi. Là, ok. Moi, je vais... ici, on peut aller loin, donc moi, ici... Alors, évidemment, on n'a pas le droit de parler, mais là, bon, pour la vidéo, je vous montre. Dans ma tête, je me dis que j'estime qu'ici, à mi-cadran, on va essayer de mettre un chiffre mi-parcours, je sais pas comment dire. Tac, par exemple. Cédric va peut-être dire, bon, allez, je mets un truc... Je peux ? Ouais. Je mets un truc face visible parce que je sais pas, tac tac tac, pour donner un repère. Il va dire, moi j'utilise un deuxième du coup. Il attention, j'ai des grosses cartes. Attention. Attention, j'ai des grosses cartes. Donc là, il va falloir qu'on dépasse. Stéphane. Il va falloir qu'on dépasse. Ouais, mais là, avant de commencer à jouer, puisque là, normalement, on ne devrait plus parler, on avait dit à l'oral qu'ici, on mettrait maximum de grosses cartes. Points, ouais. Donc, il a mis un 11 ici. Donc là, nous, on a certainement mis nos plus grosses. Il avait joué là, Cédric? C'est toi et moi, là, comment jouer. Donc, ça veut dire que Cédric avait aussi des grosses cartes, peut-être. Mais je pense qu'il aurait peut-être joué là. Ah, mais non, c'était des cartes noires. Ah, effectivement. Donc, on sait que peut-être il a pas de grosses cartes noires. Vous voyez, ça aussi, ça nous donne des indices pendant la partie. Tiens, ça, c'est intéressant. J'ai joué là. T'as joué là. Ouais, est-ce qu'on va réussir la première partie? On aurait dû tricher et préparer. On n'a pas préparé. Alors, 2. Donc là... Oh là là, j'ai mal joué. Oui. Oh, j'ai mal joué. Ah, et là, on peut pas mettre... On peut charger une troisième noire, là. Je suis embêtée. Oui. C'est là qu'il va charger, sinon. Ah oui, oui, mais il a pas de... moi, je vais faire ça. Oh, on a perdu. Ouais, on a peut-être perdu. On a peut-être perdu, on aurait dû préparer. Ah, c'est à moi. On n'a pas le droit de parler normalement. Attends, là non, il faut faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes là. J'ai mis là parce qu'il faut charger, parce que là je vais mettre un gros truc. Là il faut mettre plus. À côté du 2 là-bas, je peux mettre une noire? Ouais. Oui, il n'y a pas de contrainte. Vas-y. Là, c'est à moi. Je sais pas. Et là, je sais ce que j'ai mis. Ouais. Putain.
J'espère qu'on a chargé Ah, là. je Vas-y, peux peut-être te mettre là, moi. Parce que là, je peux pas mettre ma blanche là, moi. Non. Bon, t'as mis là. On va tricher, mais tu Attends. pourras mettre là, la carte. Mais j'allais la mettre là de toute Parce façon. que. Il allait la mettre là, il allait la mettre là. Attends, non. Bon, allez, c'est pas grave. Sauf si je Ah, pense... attends, on a le droit de jouer une carte face visible. Ouais. Oui, Alors c'est moi, pas utilisé donc c'est à moi de jouer avant Cédric. Hein. Je joue une carte, je joue le troisième indice, je joue une carte face visible là. Est-ce que tu la mets toujours là ou est-ce que tu la mets là Non, Tu la mets là. Voilà, c'est pour ça. Normalement, on devrait On mettre révèle ça. par ici. D'accord. On révèle. On a essayé Et de faut tricher dire un peu à voix pour haute, parce qu'on est un peu réussir. loin, en fait. Donc là, on a 1, là, on a 3. Très Oh, bien. mais heureusement que je l'ai mis, sinon on aurait perdu. Là, on a 4. Ouf. Là, moi, j'avais mis un 6 et 5, 11. Ouf. Là, on est à 23. Il faut qu'on ait dépassé 23. Oui, on est bon. Excellent. On est bon. Donc là, vous voyez qu'on a réussi. Bon, on a triché, hein, mais Ouais, il pas- Bah non, attends, moi je suis arrivé en plein milieu de la partie, j'ai pas triché. Pas tant que c'est ça. pas qu'on a gagné. fallait qu'on parle avant et qu'après on se taise. Ouais, mais vous On avez va aller pas- pour Ouais, parce qu'on dit, mais on n'a pas tant donné d'indices que ça, parce qu'on a utilisé justement cet œil vu au Oui. bon moment. Alors, Je dis attention, j'ai une grosse carte. Vous avez compris Et que. du coup, Cédric a changé son épaule, son fusil Son fusil d'épaule. d'épaule, parce que j'ai on pas va, changé de on, mon va, fusil. on va transpirer là. Ça va pas tarder, hein, mais pas pour le moment. Niveau 1. Niveau 1 hein, seulement. Donc, vous avez 4 horloges dans cette enveloppe, avec évidemment des quartiers qui vous imposent des choses différentes, etc. Attends, c'est pas Et sept dans les horloges dans quatre 3 enveloppes premières horloges de l'enveloppe 1, on peut dépasser 24 heures. Après, Et après, on ça sera va limiter. contraint. Ça là, par exemple, ça n'existera pas après. Parfois, on vous dit, ouais, exactement. Parfois, on vous dit, dans ce quartier, ce quartier devra valoir en fin de partie de manche, enfin en fin de partie, de 8 à 12 points. Ni moins, ni plus, ni moins. C'est génial, vous allez voir, marge de progression de folie. Si on avait loupé l'épreuve, Tranquille. Tranquille. Le jeu s'enflamme. on a 3 bonus qui sont mis en place en début de partie. On va en prendre un, le révéler, et on recommence la manche, la même du coup. Avec la Avec possibilité donc de mettre une la carte visible possibilité de supplémentaire. mettre 4 cartes face visible et non plus 3. Ouais, parce que vous avez vu, nous au niveau 1, on l'a déjà utilisé 2 fois là. On en a fait 3 visibles. Ouais, Nickel. C'est un jeu. Mais c'est nécessaire. Si ça jamais nous a semblé on nécessaire. loupe une deuxième fois, on reprend et la fois d'après on aura donc on a le droit jusqu'à 3. Et si jamais on réussit, par exemple là, on a droit à mettre 5 cartes maximum face visible, on n'est pas obligé d'utiliser, hein, mais on peut. Si on réussit la manche, tous les jetons sont replacés face cachée, ça on le garde bien entendu, et on passe à l'étape suivante. Vous allez voir, il y a une marge de progression incroyable, enfin je veux dire, il y a un challenge qui est progressif. Et même dans votre façon de communiquer avec les autres, vous allez vous améliorer. Ça donne ce même sentiment que des jeux qui sont sortis parfois il y a plus de 20, peut-être de 20 ans. Je vais dire Anabi par exemple. Pas 20 ans alors. Je sais pas, 15 ans, au moins 15 ans je dirais Anabi. Au Oui, moins on 15 a, ans. du, oui. on a du The Alors Mind, c'est différent, on a un peu de The Mind parce qu'il y a une histoire d'ordre chronologique des D'horloge, chiffres, voilà, etc. Il y a un avant, peu de mais- côté Anabi pour les puristes, peut-être qu'il y en avait avant, hein, vous me le direz peut-être en commentaire, mais moi je pense tout de suite à Anabi. Et évidemment à Bob Buster aussi également, mais là vraiment, Mais celui-là, il faut- on ne peut pas parler sauf au tout début, on doit Mais installer là, une stratégie. un des après. gros avantages, c'est la mise en place. Ouais. Sur une horloge, Alors là, c'est tu vite distribues fait, les cartes. Vous distribuez et les on joue. cartes, terminé. Et ça, Et c'est vrai que ça, c'est chouette. tu Ouais. compares à un Bomb Buster, C'est tu vois, Bomb super. Buster est très très bien. Oui, il y a mais plus de il y a beaucoup matériel. de mise en place. Il y a plus de matériel, il y a Ça, c'est immédiat. 2003, mais à vérifier quand même. C'est très très bon. Donc c'est ça, ça fait 2023, Ouais. ça fait 20 ans. Ouais. Tech Time, Ça nous rajeunit pas. Les tournois de Hanabi, on se rappelle, ça fait ne longtemps. traînez pas parce que Oui, il y a du stock, on a, ça descend rapidement. Ouais, Je pense qu'ils ont c'est prévu, un mais- jeu qui est très coté. On y croit vraiment depuis que nous on a pu y jouer c'était pas le proto, c'était quand même la version finale, il me semble, sur le festival L'Alchimie du jeu à Toulouse au printemps dernier, mais il était déjà annoncé quand même. Ça a vraiment fait un boom sur le salon pro de Vichy où toutes les boutiques ont précommandé en quantité le jeu, mais ça va être une quantité limitée et ça va tomber en rupture très vite là, je pense fin octobre. Mais ils assurent apparemment Noël, d'avoir Noël, il y un aura autre le jeu. petit stock parce qu'ils ont déjà recommandé, voyant le succès du jeu annoncé. Moi je crois que je On en tiens a le commandé concept, hein. un certain nombre et on peut encore en recommander là, mais il faut aller vite avant mi ou fin octobre en tout cas. Donc n'hésitez pas, Passer les commandes. ouais, à venir chercher votre boîte de Tech Time parce que c'est vraiment le jeu, un des jeux phares de cette fin d'année. Le prochain concept, c'est t'achètes le jeu et il se détruit à la manière du Banksy. Ah oui, c'est ça, il va peut-être exploser. Non, on va pas faire ça, tu rigoles. Non, pas celui-là, sur un autre concept.
Oui, donc plutôt partie de 30 minutes, largement, mais vous pouvez cumuler l'émission et Les vous enveloppes, ne pouvez plus les vous arrêter, enveloppes, vous êtes petite dans enveloppe, l'émission, passer voilà, vous l'enveloppe êtes lancé suivante. dans votre mission de coopération magnifique. C'est plutôt à partir de 10 ans parce que c'est quand même pointu dans la communication non verbale, dans la déduction. On vous attend pour venir tester le jeu. Voilà. Vous venez tester le jeu, je vous l'ai pas dit, mais dans chaque enveloppe, vous avez une petite, juste façon, une fiche l'édition de est règles remarquable, hein. qui vous donne les règles de cette horloge en particulier, enfin des l'enveloppe événements que dans vous laquelle vous pouvez êtes, avoir sur chaque horloge de l'enveloppe. Donc top, venez jouer à Tech Time. Allez, on se retrouve à notre comptoir caisse, comme d'habitude, pour vous faire le petit tour des sorties que l'on n'a pas présentées pendant les comptoirs, mais nous avons un tout petit peu de produits Orkana. Oui, Hop, je pose mon petit papier. la suite en fait du chapitre 9 qui n'était pas encore là. Voilà, c'est sorti donc ce vendredi, Le coffret Elsa. avec le petit coffret Elsa. Je crois que c'est déjà le dernier qui passe dans la Ah main. oui. Et ce petit coffret démarrez votre collection avec le petit portfolio, les 4 boosters fabuleux et cette fabuleuse carte la 400 millions, foil qui est de la Fée Clochette. Réédité, Clochette, mais la avec Fée la Fée Clochette, pardon, la Fée Fée Clochette que vous connaissez déjà dans la collection, mais là une version Et là c'est pareil, foil, il nous en scintillante. reste très très peu. Voilà. La traite, alors il y a des petits jeux qu'on va vous représenter la semaine Oui, la prochaine. semaine prochaine. Parce qu'on les a eu dans les cartons et comme il nous arrivait beaucoup de malheurs cette semaine, de petits Le dégât des eaux, on dégât des on le eaux, redit voilà. si vous l'aviez pas. Voilà. innovations. Ça, c'est un petit bijou. Oui. Qui est C'est réédité. réédité. C'est la 4e édition. C'est le Ils ont son retravaillé Carly des Club. nouvelles cartes, ainsi de Dans la suite. boutique encore. On vous refera on vous en reparlera pardon, Oui. la semaine prochaine un petit peu plus précisément. Mais voilà, Ceux sachez qui que connaissent ouais, pas le jeu, exactement. Et c'est un petit bijou et c'est très très bien réédité. On vous en reparle. de jeu cossu pour une petite boîte. C'est pareil, The Peak Team Rangers. Je l'ai reçu là. On l'a en vidéo. Je vous la présenterai et on vous fera une vidéo zoom que sur Oui. le jeu. C'est très très bon en coopératif avec une belle petite mécanique. Vous avez des cartes. Vous en donné à votre joueur de droite, C'est sorti à hier. vos joueurs de gauche. Exactement, Voilà, sorti on vous hier. fera. On vous fera une vidéo. Du coup, vous avez des missions que les autres partenaires vous ont données. Vous allez vous déplacer sur cette carte avec des rangers en essayant de récupérer différentes ressources. Allez voir les animaux où ils sont parce que ça vous fait des points sur ces animaux-là. Semaine prochaine, petit zoom, on vous montre tout le matériel. Je l'ai fait Ça- jouer à Jaune, ils ont apprécié. Ah C'est- ouais, ouais, ils c'est, ont Sur le beaucoup festival aimé. de jaune. sur les top, festivals, ça voilà, a bien exactement. Fait partie des tops des festivals. C'est très très bon. The Peak Team. On vous fait un zoom la semaine prochaine. On voulait faire un petit peu retour sur le calendrier. marché. Exactement. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, Comment Insta, Facebook. Si, je l'ai dit. Octobre. Non, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, du coup, c'est la grande braderie à Mont-de-Marsan. On Donc court là, partout. on déstocke. On fait de la place avant les fêtes de fin d'année. Il y a plein de jeux, enfants, quelques puzzles, des jeux famille, quelques jeux experts, des extensions de jeux. On essaye de faire de la place. N'hésitez pas parce que c'est tout, moins 50%. Moins 50. Tout ce qu'on brade. Évidemment, tout ce qu'on libère un peu de place dans la boutique. Et bientôt, on aura une vente spéciale jeux de plage qui peuvent aller dans l'eau. Oui, voilà. Bref, oui, il y aura peut-être un petit peu moins de jeux dans la braderie parce qu'on a des jeux qui ont pris l'eau. Bon, ça c'est autre chose. J'allais mettre rendez-vous. Non, ça c'est bon. Non, ça. Non, ça c'est autre chose. Tournoi Lorcana, on va y arriver. Tournoi Lorcana, samedi. Les que t'as, on s'en fout quoi. Non, mais j'ai pas marqué mes rendez-vous. Ah dans- bon, d'accord, ok. Samedi 18 on a octobre. construit juste avant notre championnat en fait. Lorcana, exactement. Ouais, qui Venez vous permet de exercer vos- tester vos decks, Exactement. voilà, vous adapter. D'ailleurs, on fait un petit coucou à nos joueurs qui sont partis jouer à Bologne et tout ça. Donc, on a vraiment des teams. Pierre, Fabien, Fabien. qui sont voilà, maintenant dans des Ouais. gros tournois avec des joueurs internationaux. Il a réussi à avoir son avion du coup. Et normalement, Yes. il a l'air posé. Bon, Donc, ça, ils vont tout jouer. se passe ça- bien, ils auront bientôt des Ils t-shirts. reviennent avec marqué une Big Land. médaille. Oui, oui, oui. Hein, et nous des polos. Ouais. Ensuite, non, ça c'est un rendez-vous avec Gascogne. Dimanche 26 octobre, le championnat Lorcana. Mais en fait, j'en ai oublié, j'ai rajouté des dates. J'ai rajouté un tournoi Star Wars, non? Attendez. Il est marqué dessus. Oui. Le tournoi Donc, championnat Lorcana, dimanche 26. Donc, c'est la fin du chapitre fabuleux. Il est alors, complet, 16 personnes, merci. C'est la génial, fin, tout le monde s'est inscrit. Littéralement, parce que C'est ça complet. jamais réédité celui-là. Ouais, exactement. Oui. Donc le tournoi est Les complet, boosters. super. Donc on sera prêt, ce sera le dimanche. Toujours pareil, vous connaissez maintenant. Vous amenez votre petite cantine tranquille, on fait un bon petit repas entre nous. Oui. Les éliminatoires le matin et on fait les phases finales top 8 l'après-midi. C'est toujours une superbe ambiance chez Ludicland pour le tournoi Lorcana du J'ai championnat. oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. En fin du mois, on aura je l'ai pas noté. Samedi. on aura l'AP Star Wars Avant. aussi. Avant, je ne l'ai pas noté sur le calendrier, mais il faut que je note. Samedi 11 octobre, on fait un tournoi Star Wars. Ah, Voilà. Oui, j'ai oublié de le dire.
Samedi, par contre, je me suis trompée d'horaire, les gars. C'est pas à 20h samedi, hein. C'est à 14h30. Ouais, ça pourrait être le samedi 11 octobre. Si, D'accord. Donc si, ça, mais il faut j'ai que mis 14h30, je vous le j'ai mis mets. 20h. Alors, Non, c'est 14h30. pour les Bon, il faut que je habitués de change. Star Wars, Laure va communiquer Faut sur que les je change le différents planning. réseaux sociaux. Merde. Je vous le mets sur le site Star Wars Unlimited et sur l'application Mili pour pouvoir vous inscrire. Et on va contacter du coup nos joueurs pour qu'ils viennent se défier à Star Wars Unlimited avant la prochaine sortie qui est à la fin du mois. On a, Oui, c'est ça, dans et la donc paix c'est l'avant-première, du chapitre le 6. 31, vendredi 31 octobre. Ouais. Venez déguisé Star Wars, ça peut valoir le coup. pour Ça peut l'instant être pas mal, d'Halloween. je pense, ouais. Et c'est donc, oui, l'avant-première du chapitre 6, du 7-6, on dit. T'as vu, Johan, j'ai pas dit Dark Vador. Hein. Du chapitre site. Sith, Ah, pas désolé mal. pour le lapsus, mais voilà. C'est un peu ça. Donc C'est encore Star un Wars. beau programme de tournoi en ce mois d'octobre. Cette braderie, Et la le braderie, météo tient, aujourd'hui. on espère qu'il ne pleuvra pas demain. Non. Enfin, aujourd'hui, Ouais, on voit la j'espère. vidéo. Braderie, Les gens de venir. Non. 10h, 19h, non-stop, venez. Il y aura des affaires à faire à Mont-de-Mars. Sinon, Exactement. 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Insta. Vous y êtes. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous donner des petits commentaires, à nous encourager. Café ludique, Café location. ludique, location de jeux. Bah, j'ai encore loué là pour une famille 5 petits jeux. Attention, les vacances s'approchent pour le mois d'octobre. Oui. Nous, notre calendrier se remplit avec pas mal d'animations Oui, pour enfin, les de jeux. gens qui de viennent jouer sur place. avec des Donc, clubs réservez et des votre choses comme table ça. si vous voulez venir Votre jouer. petit ouais. créneau, exactement. Effectivement. On est À bien bientôt. Amusez-vous bien.